je sais pas, ça nous rappelle de grands espaces et c'est une espèce de cri de ralliement pour les francophones, pour les franco-ontariens, quitte à ce qu'ils s'unissent pour ne pas succomber à l'assimilation, quoi. Ben, c'était chanté dans un français que je comprenais, qui n'était pas un français de la France. C'était pas du Charles Trenet, puis c'était pas du Charles Aznavour. C'était chanté par notre voix. Puis le deuxième était incroyable aussi. Les violons, les épaisseurs de musique qu'il produisait, le son prog rock à cette heure qu'on reflète et qu'on voit. D'abord et avant tout, c'est la musique de Cano. Je trouve qu'il y a une grande recherche musicale dans ce qu'ils ont fait. D'abord et avant tout, c'est là-dessus que j'ai accroché. Il y avait un côté psychédélique dans leur musique que j'aimais bien. C'était aussi l'époque, là, disons. Après, quand on commence à écouter les paroles, il y en a avec lesquelles on va accrocher plus que d'autres, hein. Et il y a plusieurs événements depuis qui se produisent, puis il y a toujours une chanson de Cano qui est rattachée à ça. Peut-être parce que je retourne sur des parties de mon adolescence. Quand les anglophones me parlent de Pink Floyd, quand les Québécois me parlent de Harmonium, tout de suite, j'avance Cano. On avait quelque chose d'aussi bon, si pas meilleur. C'est ça, c'est les chansons, c'était par rapport au groupe québécois, c'était dans notre langue, avec un accent différent, puis avec une façon de faire la musique aussi différente, assez folk là, quand même, mais ils avaient un son à eux, là, on reconnaissait, les premières notes dans Plein Hiver, par exemple, je m'en souviens encore, je l'ai réécouté, bon, en vue de ce spectacle-là, mais c'était des chansons qui nous frappaient rapidement. Alors, c'était vraiment la musicalité, la tonalité là, des chansons de Cano qui me plaisaient beaucoup. Les mots de certaines chansons en particulier. Ouais. Mon Dieu, c'est la plus belle musique. On n'a plus de belle musique comme ça. On n'a plus de groupe comme ça. Je vais avoir près de 50 bientôt, alors j'ai commencé à 14 ans à les écouter, puis c'était très, très bien. Ça m'avait tellement impressionné. Puis on ne peut pas faire autrement que tomber en amour. Le lyrisme, les paroles, les paroles des chansons évoquaient le Nord très souvent. Donc ça me touchait. C'est de la bonne musique, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui nous rejoint dans nos racines aussi. Comme il y a une connexion quasiment un petit peu... comment dirais-je, tu sais, ésotérique, si tu veux, avec nos racines. Puis ça nous ramène les souvenirs, tu sais, c'est comme quand tu entends, tu sais, des vieilles tunes de Gilles Vigneault, tu sais, alors c'est un peu la même chose, je pense. Je veux juste dire que Cano, là, c'est quand ils sont arrivés sur la scène musicale canadienne dans les années 70, ils ont vraiment fait éclater chez les Franco-Ontariens un sens d'appartenance extraordinaire d'une culture qui nous est propre, nous les Franco-Ontariens. À ce moment-là, on s'est dit « wow ». On est du même calibre, on peut être du même calibre que Beau Dommage, Harmonium au Québec, Chilliwack à Vancouver, Lighthouse Toronto. Tout à coup, ça nous ouvrait la voie. On n'était plus juste une petite pichenoute sur la carte du Canada, des minoritaires minus. On avait quelque chose dont on pouvait être fier et ça a vraiment fait éclater cette appartenance. Alors, moi, je pense que c'est dû, tout ça, ça s'est réalisé grâce au génie généreux et rassembleur d'André Paiement. Oh, absolument, absolument. Ça m'a donné un sentiment d'appartenance à ma province, en fait, puis ouais, effectivement à la francophonie, oui. C'était, disons que jusqu'à date, on avait eu de la musique française, tu sais, avec des Édith Piaf, puis tu sais, des Georges Brassens. Ensuite, on a eu de la musique québécoise en français, donc avec des Claude Éveillé, des Robert Charlebois, des Gilles Vigneault. Mais là, c'était nous autres, là. Ça, c'était notre musique en français, donc c'était pour moi une révélation. Ensuite, évidemment, eux ont ouvert la porte à d'autres, avec Robert Paquette, Paul Demers, Swing, Damien Robitaille. Donc, tu sais, vraiment, là, si ça n'avait pas été de Cano, je pense qu'on n'aurait pas pu... Bien, peut-être qu'on aurait pu les avoir éventuellement, mais ils ont facilité
ce chemin-là pour d'autres artistes de s'exprimer en français. Tu sais, on avait le folklore, puis j'ai rien contre le folklore, j'adore le folklore, mais là, maintenant, on avait des chansons contemporaines en français dans un style rock qui parlait de nous. Donc ça, c'était vraiment là, exceptionnel. Moi, ce que j'aime de Cano, c'est... je sais pas, pour moi, Cano, c'est un dimanche après-midi avec un peu de pluie qui tombe. Là. Donc ça, c'était les moments privilégiés pour écouter Cano. Là. Quand on n'avait pas grand-chose à faire et puis on mettait ça, il me semble que ça, je sais pas, ça nous permettait de refaire un plein d'énergie puis de se rebrancher avec nos origines franco-ontariennes. C'est différent, c'est francophone, c'est important d'avoir de la musique franco-ontarienne, c'est ça qui me tient à cœur. Je dois admettre que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est sûr que la musique me porte, surtout à cause de la musicalité, très près d'harmonium. J'aime beaucoup harmonium. Donc, évidemment, j'ai aussi lu beaucoup sur André Paiement et tout le phénomène André Paiement, ce que ça a voulu dire pour l'Ontario français contemporain aussi. Le destin tragique d'André Paiement m'a beaucoup touché. Il y a des comparaisons, je pense, aussi à faire avec Dédé Fortin au Québec. Cette figure qui est un peu devenue un paratonnerre pour l'Ontario français, qui a absorbé un peu toute cette effervescence-là et qui, bon, savait peut-être pas trop quoi faire avec. Donc oui, il y a quelque chose de légendaire, de mythique pour moi dans Cano, bien que je ne l'ai pas vécu personnellement. Quand ils écrivaient des pièces, La Vallée-Ville, moi je viens du Nord de ces petites affaires-là, donc ils étaient vraiment impliqués dans le théâtre. Et moi, c'était le côté musique qui m'intéressait. Et je me souviendrai toujours de leur présence sur scène. La chanson Frère Jacques, quand Rachel roulait le petit jouet et faisait le son de ces bulles-là au début, là, je ne sais pas comment décrire, ça c'était génial. Mais je me souviens que c'était une grande impression. Ça m'a beaucoup formé à ce niveau-là. C'était vraiment le fun parce qu'on s'était donné plus ou moins une mission. Tous les gens qui se sont rendus à Sudbury, que ce soit de Timmins, du sud de la province, n'importe où, au niveau de la francophonie. Je pense que s'il y a une façon de le décrire, je pense qu'André aussi était une des personnes qui le représentait le plus. On ne se voyait plus comme franco-ontarien, on se voyait comme Ontarois. On avait nos droits, on avait notre culture, on était ce qu'on était et personne ne pouvait nous l'enlever. Le fait de faire quelque chose de cool en français, je trouvais ça cool. Il y avait de la musique dans ma famille, musique traditionnelle, etc. Du piano chez moi. C'est venu me chercher beaucoup à cause de ça. Mes parents écoutaient les Beatles, Simon Garfunkel, puis là, tout d'un coup, quelque chose en français d'aussi bon. C'était aussi bon. Et ça parlait peut-être un peu plus. Hein. Au nord de notre vie, le mot « nord », t'entends des choses... à l'école, en français, on apprenait la métaphore, la poésie, mais on en avait, ils venaient dans nos écoles, les artistes ils venaient dans nos écoles et tout ça. Alors, c'était juste comme comme j'ai dit tantôt, un moment identitaire. C'était comme un coup de foudre, absolument. I think it's, it's kind of a niche group because I think it's the people from Ontario, Quebec, and everything else that really feel that music. Some of their songs, I think, are going to last forever. There's especially some of the ones that Marcel wrote. I think that they'll probably be singing them 100 years from now, let alone now. And I think it's just because they hit a niche market that other musicians never really ventured or touched or anything like that. So I thought it was, I think that's basically what they did. And there was a lot of people that liked that type of thing because it was about them. It was about their area, their towns, their cities, the streets of Ottawa when those songs that they sing, a lot of songs about Sturgeon Falls and Northern Ontario and stuff like that. No one was writing songs about those areas, at the time. Yeah. J'aime les histoires racontées, donc eux autres racontaient des histoires avec un accent différent, celui du nord de l'Ontario, ça c'était le fun, mais c'était un autre fait francophone que je découvrais, là, en petite québécoise pure laine, c'est le temps du nationalisme aussi, fait que c'était le fun de voir un autre espace francophone, puis c'est aussi les histoires, tu sais, qu'ils racontent une histoire de ce qui se passe à Ottawa, une gang de chums qui font un party, des histoires d'amour, des histoires de peine, d'amour, en tout cas, le quotidien qu'on avait à cet âge-là, puis moi c'est le côté de raconter que j'aimais, avec un son bien spécial, là, propre à eux autres, qui moi était le son que je m'étais fait de c'est ça, le son des francophones du nord de l'Ontario.